Mais c'est juste qu'en fait j'y connais mais que dalle. Salut les apprentis photographes, bienvenue dans ma série d'été où je réponds à certains de vos commentaires, les commentaires que je reçois suffisamment souvent pour que je pense qu'ils aient besoin d'une réponse collective. Un commentaire que je reçois très souvent, et là quand je dis très souvent c'est très souvent, c'est des commentaires pour me demander des conseils pour acheter du matériel. Est-ce qu'il vaut mieux acheter cet objectif ou cet objectif? Est-ce que tu penses que ça serait mieux pour moi d'avoir cet appareil ou cet appareil? Est-ce que tu peux m'aider à choisir mon premier appareil photo? Tout ça, c'est des commentaires que je reçois tout le temps. Il y en a plein sur la chaîne YouTube, bien évidemment. Et j'en ai aussi tous les jours dans mes DM sur Instagram. Et ces commentaires, j'y réponds jamais pour plein de raisons. On va en parler juste après. Il y a une toute petite partie de moi qui culpabilise un peu de ne pas répondre parce que j'ai envie de vous aider. Mais il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles je ne le fais pas. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. La première bonne raison, qui est vraiment une raison qui se suffit à elle-même, c'est tout simplement que je n'y connais rien en appareil photo. Alors oui, je sais comment marche un appareil photo, je sais quels sont les critères importants quand on cherche un appareil photo, je sais quels sont les critères qui sont importants pour ma pratique à moi, je sais comment marche telle fonctionnalité, je connais globalement la technologie derrière, je comprends bien tout ça, mais je ne me tiens pas du tout au courant des nouvelles sorties d'appareils photo, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses qui arrivent sur le marché photographique. Tout simplement parce que moi, j'ai un appareil photo que j'ai acheté en 2016 ou 2017, je ne me rappelle jamais de la date exacte, mais je l'ai depuis un temps infini, c'est-à-dire à l'échelle de la consommation en 2022. Et pourtant, c'est un appareil photo qui est toujours de très bonne qualité, et moi je l'utilise encore pour gagner ma vie, parce que je fais des photos en mariage avec. Mais du coup, vu que moi j'ai un appareil photo qui me convient, j'ai pas du tout d'intérêt à suivre les nouveautés. Ça m'intéresse pas en fait les nouveautés. M'intéresser aux nouveautés, ça risque juste de me faire dire, ok, tiens, j'ai l'impression que cet appareil photo là, il va être mieux, du coup je vais l'acheter, je vais dépenser 3000 balles pour un appareil photo, juste parce qu'il y a une équipe marketing qui m'a fait miroiter un nouveau truc ou une nouvelle fonctionnalité, dont en fait j'avais pas vraiment besoin parce qu'elle me manquait pas quand je ne l'avais pas. Du coup moi je me tiens un peu loin de toutes ces annonces, de toutes ces nouveautés, parce que ça m'intéresse pas trop. Je suis bien avec mon appareil photo, j'ai envie de me concentrer pour devenir un meilleur photographe, donc en maîtrisant mieux l'appareil photo que j'ai déjà, mais clairement pas en m'achetant un nouvel appareil photo tous les ans. Et du coup, la raison numéro 1 pour laquelle je ne réponds pas à ces commentaires, c'est tout simplement que je n'y connais rien. Quand on me demande est-ce qu'il vaut mieux le Nikon Z32 ou le Canon M18, je n'en ai fichtrement aucune idée, je ne connais pas ces appareils photo, je ne sais pas quelles sont leurs caractéristiques. Alors bien sûr, si je prenais la fiche caractéristique de chaque appareil photo et que je passais 1 heure à la lire, je pourrais analyser et vous dire, écoutez, moi je préfère cet appareil photo pour telle ou telle raison, mais ça serait énormément de travail. Et surtout, et là on arrive à la deuxième raison pour laquelle je ne réponds pas à ces commentaires, c'est que tout simplement, je ne peux pas choisir pour vous le meilleur appareil photo. Parce que, comme je le dis tout le temps sur cette chaîne, je martèle ce message depuis des années, choisir du matériel photo, ça revient à choisir du matériel photo en adéquation avec vos besoins. Il n'y a pas vraiment de mauvais appareils photo. Si vous achetez un appareil photo en 2022, tous les appareils photo font des bonnes photos avec une bonne définition et un bon autofocus. Donc c'est vraiment, tout le reste c'est des détails. Mais c'est des détails qui peuvent avoir beaucoup d'importance. Par exemple, si vous faites de la randonnée, vous avez un appareil photo qui est tout léger. Si vous voulez absolument partager vos photos très vite, il faut qu'il y ait, le Wi-Fi sur votre appareil photo. Bref, il y a plein de petits trucs qui peuvent avoir d'importance pour certaines personnes, mais qui vont en avoir absolument aucune pour d'autres personnes. Donc en fait, il faut que vous vous posiez la question de vos besoins et que vous partiez de ces besoins-là pour choisir l'appareil photo qui va vous convenir. J'ai d'ailleurs à ce propos-là fait une vidéo très complète là-dessus sur comment choisir un appareil photo en partant de vos besoins. C'est pas une vidéo dans laquelle je vous dis ok c'est cet appareil photo qu'il vous faut, c'est une vidéo dans laquelle je vous apprends ok regardez tous les appareils photo qui sont disponibles et comment vous allez choisir lequel est le mieux pour vous. Et donc moi quand on me pose la question vaut mieux tel objectif ou tel objectif, la seule réponse que je pourrais faire c'est j'en sais rien, ça dépend de ce que tu veux en faire, ça dépend du type de photo que tu aimes bien, ça dépend de vers quoi tu veux évoluer. Bref, il faudrait que je vous pose plein de questions et qu'on fasse une discussion pendant une demi-heure pour que je puisse vous donner un avis éclairé. Et ça va sans dire que j'ai pas le temps de passer une demi-heure avec toutes les personnes qui me demandent des conseils matos photo parce que j'en reçois tous les jours. Et donc ça c'est la raison numéro 3, 4, je sais plus, c'est une histoire de temps tout simplement. Je peux pas faire une réponse correcte en 2 mots, je peux pas dire c'est celui-là qu'il faut point, ça serait une réponse qui serait complètement incomplète et pas adaptée à vous et je pense pas que ça vous aide en fait. Et si je voulais faire les choses bien, ça me prendrait une demi-heure ou 1 heure par personne et j'ai clairement pas le temps, tout simplement. Et la toute dernière raison pour laquelle je réponds pas à ces commentaires, mais ça c'est vraiment un tout petit pourcentage de ces commentaires, c'est assez régulièrement je reçois en DM sur Instagram un message qui dit je voudrais m'acheter un appareil photo, est-ce qu'il vaut mieux celui-là ou celui-là, point. Pas bonjour, pas merci, pas quoi que ce soit de formule de politesse. Qu'est-ce qui fait penser aux gens qu'ils peuvent me siffler comme ça et me dire ok j'ai besoin de conseils, j'ai besoin que tu prennes de ton temps pour me donner un avis, pour m'aider, alors qu'en fait même pas t'es sympa avec moi. Vraiment il n'y a aucune chance que ça arrive, ces gens-là ils ont même pas une réponse, c'est évident. Bon je vous rassure c'est pas du tout la majorité, très souvent les gens sont beaucoup plus sympas, ils mettent beaucoup plus de forme, j'aime beaucoup ton travail, merci pour tes vidéos, j'avais une petite question, si ça te dérange pas, machin. Ça c'est une manière déjà beaucoup plus sympathique de recevoir une question évidemment. Ah oui ça c'est aussi un commentaire qui me fait beaucoup rire, c'est je t'ai envoyé un message sur Instagram
Instagram pour te poser une question. Si tu penses que si je t'ai pas répondu sur Instagram, je vais te répondre sur YouTube, je les vois les messages, c'est juste que je ne veux pas répondre à ces messages précis sur le matos photo. Donc pour résumer, pourquoi je ne vais pas répondre à vos messages sur le matériel photo? 1. J'y connais rien. 2. La meilleure réponse que je peux faire, c'est une vidéo qui est déjà sur ma chaîne. Allez la voir. 3. La réponse doit venir de vous et de vos besoins. 4. Je n'ai tout simplement pas le temps pour répondre à toutes ces questions, même si j'aimerais bien pouvoir vous aider dans l'absolu. Et 5. Dans certains rares cas, vous n'êtes pas du tout poli. Et franchement, si vous prenez même pas le temps de dire bonjour, je vois même pas comment vous pouvez imaginer que moi je prenne du temps pour vous aider. J'espère que cette petite vidéo répondra à toutes les personnes qui se posent la question, mais pourquoi il me répond pas quand je lui demande de l'aide pour choisir du matériel photo? D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est pouvoir l'envoyer la prochaine fois qu'on me pose une question. J'ai pas à écrire, je peux juste envoyer le lien directement et la personne a l'explication en vidéo. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation complètement gratuite qui s'appelle le pack photographe débutant. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et moi je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. Pensez à me suivre sur Instagram parce que c'est là que tout se passe. Pensez bien sûr à vous abonner à cette chaîne pour pas rater les prochaines vidéos et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut!